Bonjour à tout le monde, je fais cette vidéo pour vous montrer ma commande d'Aromazone. Je l'ai déjà ouverte, hein, voilà pourquoi vous en voyez quelques-uns. Donc voilà. Je vais vous montrer, voilà, Aromazone, simplement. Donc là c'est la facture. Au bout de 35 €, vous avez des frais de port gratuits. J'ai pris essentiellement des hydrolats et des huiles végétales et de lait neutre que vous verrez tout à l'heure. Si vous le voyez là, je vous expliquerai pourquoi j'en ai pris. Mais ce site fait essentiellement, justement, dans ce site vous trouverez justement des poudres, des hydrolats, des huiles, mais également plein de choses pour fabriquer vos cosmétiques et fabriquer tout ce que vous voulez, vos gels douche, vos shampoings, tout. Ils ont tout. C'est la caserne d'Ali et de la Baba. d'Ali Baba, tout simplement. Donc voilà. Je vais vous montrer tout ça. Donc je vais commencer par ce que vous voyez ici. Donc c'est là l'aîné neutre. Donc il ne colore pas les cheveux. Par contre moi j'en ai pris, donc j'en ai donné à ma maman qui a pris tout ça. On n'a pas pris beaucoup, hein. On n'a pas besoin de beaucoup pour faire les cheveux, hein. D'ailleurs ça c'est pour c'est pour 2 personnes, donc ça fait pas beaucoup. Vous voyez, donc pour une personne vous avez besoin de peu, je pense. Donc j'ai pris de l'aîné neutre, donc ça fortifie les cheveux, hein, ça les embellit, hein. Et apparemment c'est très bien pour les cheveux. Par contre c'est pas utilisé quand vous avez les cheveux décolorés. Et moi je savais pas, donc du coup je l'avais pris. Et après quand j'ai lu le petit papier là que vous voyez ici, j'ai vu qu'il fallait pas. Donc du coup je ne l'ai pas utilisé, j'en ai donné à ma maman. Et du coup je l'utiliserai quand mes mèches seront parties, quoi, totalement. Parce que j'ai pas envie de risquer. Donc voilà. Ou sinon il faut que j'essaye sur quelques mèches. Ils disent de prendre quelques mèches de votre brosse pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc je pense que j'essayerai aussi comme ça. Parce que j'aimerais beaucoup le tester. Donc l'odeur est pas désagréable, mais c'est vrai que c'est pas une odeur sensationnelle, hein. Donc l'aîné neutre, que je vous dis pas de bêtises, il m'a coûté exactement 2,50 € pour 250 grammes. Donc ça va, franchement je trouve pas ça cher. Après c'est mon avis personnel, hein. Ensuite j'ai pris un baume à lèvres bio à la coco de chez Aromazone, pareil. J'essaye de vous le montrer, j'espère qu'il va faire la mise au point, ou sinon il va pas vouloir. Bon, on voit quand même bien. À l'intérieur il y a du karité, il y a de la coco bien sûr, il y a aussi des arômes de vanille, un arôme naturel. J'en ai utilisé un petit peu, voilà comment c'est. Attendez, je vais lisser, hop. Franchement le karité ça pue. J'en ai pris dans ma prochaine commande parce que j'ai fait une autre commande, parce que j'ai craqué. Mais ça pue. Heureusement qu'il y a un petit peu l'arôme de vanille qui s'enlève. Enfin qui enlève l'odeur du karité parce que ça pue. Donc voilà. Mais en tout cas j'en ai mis sur mes lèvres il y a peu de temps, dès que je l'ai reçu. Et j'ai trouvé que ça m'hydratait quand même les lèvres, donc j'étais assez contente. Donc voilà. Je suis assez contente de ce produit. D'ailleurs le flacon est super joli. Mais je vous en dirai des nouvelles quand il sera vide. Parce que je réutiliserai le flacon et j'essaierai de me faire un petit truc fait main, pas compliqué. Voilà. Voilà pour ce baume. Il a coûté 4,50 €. C'est vrai que c'est assez cher, j'avoue, mais je voulais trop tester. Voilà pourquoi j'ai testé ça. Je continue, donc j'ai pris des hydrolats, donc je vais commencer par le plus gros. C'est un hydrolat de tilleul. Il sent fort le tilleul, c'est un peu désagréable. Moi je n'aime pas trop, pour être perso, l'odeur. J'aime pas l'odeur. Mais bon, c'est adoucissant, tonifiant, c'est pour les peaux délicates et est interne. Comme vous voyez, j'ai pris un petit spray. Vous voyez, il est là avec le bouchon. Le bouchon est compris avec. Donc ce petit spray et le bouchon, il a coûté 75 centimes. Je trouve ça assez cher. Faudrait qu'ils revoient leur prix, hein, pour les petits trucs comme ça, parce que je trouve que ça fait cher. Donc je l'ai pris pas pour la peau, parce que là il parle que de la peau. Ici, dans ce petit chapitre, hein, il parle que c'est... Alors, apaisant et calmant, cet hydrolat est particulièrement utile pour les peaux sensibles, irritées. C'est aussi hydrolat connu pour l'éclaircir et illuminer le teint. Ce produit, je n'utilise pas sur mon visage.
J'utilise essentiellement sur mes cheveux. Sur Aromazone, vous voyez dessus sa petite fiche de la fiche d'hydrolat de tilleul, que c'est censé embellir les cheveux. Ça évite aussi les chutes de cheveux, donc ça fait éviter les chutes de cheveux. Et c'est très bon pour les cheveux. Donc voilà pourquoi je les ai pris et je suis plutôt contente pour l'instant. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand il sera vide. Mais pour l'instant, il n'est pas encore vide. Hein. C'est pas encore arrivé. Ensuite, j'ai pris un petit mascara vide. Donc voilà. Celui-là, il a coûté... Si je le trouve. Il était gratuit? Non. Il était où? Il est où? Il est où? Ah non, 10. Donc flacon vide hein, avec le mascara. J'ai déjà mis de l'huile dedans. Donc j'ai mis de l'huile de ricin. C'est pour mes cils. C'est pour les fortifier. Et les faire pousser plus vite. Ensuite, j'ai pris de l'hydrolat de bambou de la région de Dandouze, qui est régénérant et toucher doux, peau rêche et cheveux fragiles. Je l'ai pris pour, principalement au début, pour son action pour les cheveux. Donc, qu'est-ce qu'ils en disent? Cet hydrolat laisse la peau douce et soyeuse tout en la matifiant. Il aide à réparer et à tonifier les cheveux fins et abîmés. Donc moi je l'ai pris essentiellement pour les cheveux, mais j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser pour matifier et aussi pour fixer le maquillage. Donc quand j'ai terminé en fait mon maquillage, mon teint et mon maquillage, je l'utilise en spray. J'utilise en spray sur mon visage et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ça fixe le maquillage et ça matifie, donc je suis assez contente de ce produit. L'odeur n'est pas désagréable, donc très contente. Et pour le prix... il a coûté 3,90 € pour les 100 ml. Ensuite, je continue avec l'hydrolat de menthe verte de Provence que j'ai pris essentiellement comme tonique, que j'utilise tous les matins. Vous voyez? Ça fait combien de temps que je l'utilise? Ça fait une semaine, du coup. Ça va vite. Je l'aime tellement que je l'utilise assez souvent. Il est très bien. Donc c'est un tonique. Ils disent tonique rafraîchissant, tout type de peau. Rafraîchissant, cet hydrolat tonifie la peau et resserre les pores. Donc resserre les pores, faut vraiment que je vous le dise quand j'ai fini la bouteille. Mais en tout cas, il est très agréable. Il sent la menthe, tout simplement. Voilà. Il peut aussi fonctionner pour purifier la laine. Pour plein de choses aussi. Pour aromatiser vos boissons et vos plats. Donc il est très bien et il sent très bon. Voilà ce que je peux vous en dire de ce produit. Et il coûte pas trop cher, il coûte 2,90 € pour les 100 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai pris des huiles. Donc j'ai pris 2 gros formats d'huile. Et 2 petits formats d'huile. Alors pour commencer, j'ai pris de l'huile. Attendez. De l'huile de kikui, apaisante et nourrissante pour peau, cheveux secs et sensibles. Donc très pénétrante, cette huile au toucher sec s'applique avec plaisir. Elle nourrit toutes les couches de l'épiderme et constitue une huile capillaire d'exception pour les cheveux secs. Donc voilà. Franchement ce produit je l'utilise dans mes bains d'huile et je suis très contente. Par contre ça sent assez fort, c'est pas très agréable, c'est pour ça que je vais l'estomper avec d'autres huiles. Voilà pour celle-là, je vous dirai prix après. Donc, comme vous avez vu j'ai aussi pris des en aluminium. Il est tombé. Bon, j'ai pris aussi des pompes hein. Donc les pompes avec le bouchon bien sûr ont coûté 1,30 €, donc c'est assez cher, j'avoue. Donc j'ai pris de l'huile de papaye. Donc l'huile de papaye est régulatrice et protectrice, donc c'est plus pour les peaux mixtes à grasse. Donc à la base, là ils en parlent que pour la peau. C'est vrai que c'est très bien pour la peau grasse et mixte. Ils en disent, donc je vais vous dire qu'est-ce qu'ils en disent.
Apaisante, cette huile régule l'excès de sébum de la peau et favorise l'élimination des impuretés. Elle est particulièrement adaptée aux soins de la peau mixte et avec imperfection. Mais ils n'en parlent pas que c'est très bien aussi pour les cheveux, donc voilà pourquoi je l'ai pris. Après les propriétés, allez voir sur le site parce que je ne les ai pas en tête. Je suis désolée. Donc bien sûr c'est de l'huile vierge. L'autre c'était de l'huile de Kiku, c'était de l'huile pure. Et là c'est de l'huile vierge. Voilà, voilà. L'odeur ne sent pas le papaye, ça sent un tout petit peu, mais très peu. Donc il ne faut pas s'attendre à une odeur phénoménale. C'est très discret, donc voilà. Ensuite, j'ai pris de l'huile de brocoli. Donc là, cette fois, tenez-vous. Je l'ai pris, pourquoi? Parce que ça, quand j'en ai parlé à mes proches, ils m'ont dit j'étais complètement folle d'avoir pris de l'huile de brocoli. Parce que ça pue. C'est vrai, ça pue. Un truc de malade. Ça sent vraiment le brocoli. Et ça pue. J'avouerai que vraiment, c'est une huile qui pue. Et pourtant, cette huile qui est pure, je l'utilise pour mes cheveux. Donc je vais vous expliquer pourquoi je l'utilise pour mes cheveux. Je l'utilise pour, en fait, gainer mes cheveux. Pour... comment on pourrait dire ça? Pour montrer un peu plus mes boucles. Comment on dit ça? Ah, je sais plus comment on dit ça. Donc j'ai un gros trou, je me rappelle plus. J'arrive pas à trouver le mot. Donc ça gaine les cheveux et ça, vous pouvez, ça enlève les frisottis, voilà. Il y a une autre propriété, je ne me rappelle plus, je suis désolée. Ensuite j'ai pris de l'huile d'avocat qui sent très fort l'avocat. Et c'est très jaune comme huile. Vous voyez pas, j'en ai beaucoup utilisé, je l'ai utilisé pour... j'en ai mis pas mal dans mon bain d'huile parce que c'est très bien pour... il faut mélanger de temps en temps parce que j'ai l'impression que ça va au fond un petit peu. Donc je l'utilise pour mes bains d'huile et elle est très bien. Donc elle est très bien pour les cheveux secs, hein, abîmés, et elle nourrit les cheveux. Donc elle est très très bien cette huile. Elle est aussi très bien pour la peau, mais je pourrais pas vous dire. Regardez sur le site, ça sera tout noté. Donc ces petits flacons, donc l'huile de brocoli, a coûté 1,50 € et l'autre d'avocat a coûté 1 €. Donc franchement l'avocat j'en suis très contente. Je pense le prendre en gros format quand je pourrai. Après l'huile de brocoli je prendrai qu'en petit format parce que j'en ai pas, vous voyez j'en ai pas beaucoup utilisé. J'utilise vraiment pour coiffer mes cheveux justement, pour enlever mes frisottis. Vous inquiétez pas, après mes cheveux puent pas non plus le brocoli, hein, je vous rassure. Donc en dernier lieu, je voulais vous parler de ce que j'utilise pour faire mes bains d'huile. Et franchement, j'ai trouvé une réelle différence sur mes cheveux. Parce qu'avant, ils étaient très très secs. Et vous verrez plus tard dans d'autres vidéos que mes cheveux sont quand même moins secs qu'avant. Donc en bain d'huile que j'utilise pendant... Je laisse poser 3 heures. Ou même 4 heures, ça dépend. Si j'ai le temps. Je mets de l'huile végétale de Kiku, donc qui va pénétrer les fibres capillaires. Je mets de l'huile papaye, qui est très bon pour les cheveux, et c'est aussi pour enlever les odeurs des autres huiles qui puent. Voilà. Je mets de l'huile d'avocat, qui est très bon, donc qui nourrit le cheveu. Et je mets, excusez-moi, je mets aussi de l'huile de jojoba, que vous pouvez aussi trouver sur Aromazone, mais moi j'en ai. D'ailleurs, ça pue comme odeur, hein. Cependant pas une odeur que je vous conseille. Enfin, l'odeur est vraiment pas bonne, mais elle est très bien. L'huile de jojoba est très bien pour les cheveux secs, donc voilà. Voilà. Et ensuite, en dernier lieu, que je mets très très peu, je mets de l'huile de ricin pour faire pousser mes cheveux. Voilà de ce que j'utilise pour faire mes bains d'huile et que je laisse poser 3 heures. Donc voilà, 3 à 4 heures. Et franchement, j'avais vu une réelle différence quand j'ai fait ça. Parce qu'au début, quand j'ai mis... je me suis dit, mais non, ça va pas marcher et tout. J'ai mis les huiles que je vous ai montrées. Je les ai laissées 3 heures. Ensuite, je me suis fait 2 shampoings. Parce que vraiment, pour enlever l'huile, il faut vraiment faire 2 shampoings. Je vous recommande de faire 2 shampoings, sinon vous aurez encore de l'huile. C'est très dur à enlever, je trouve. Et après, quand je suis sortie de la douche et que mes cheveux étaient secs, mes cheveux ils étaient super doux et moins secs. Ils sont encore un tout petit peu secs, mais ils sont moins secs.
plus doux, plus agréable. Je suis super contente. Donc je continuerai. J'alternerai, je ne mettrai pas tout le temps les mêmes huiles. Je mettrai peut-être de l'huile de coco aussi parce que j'en ai. Voilà, enfin je pourrais vous montrer plus tard quand j'aurai reçu mon autre commande d'Amazon que je vous montrerai en vidéo, tout ce que j'ai pour les cheveux et tout ce que j'utilise. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Moi j'adore, franchement j'adore ce site. Vraiment pourquoi j'ai commandé sur ce site, tout simplement parce que j'en avais marre de mes cheveux. Mes cheveux étaient super secs à cause des colorations et de tout ce que je leur ai en fait durer. Et depuis que j'utilise ces produits, je suis contente quoi. Je trouve que mes cheveux sont quand même plus en santé, mieux. Je vais continuer d'utiliser et plus tard quand les bouteilles seront vides, je vous en dirai ce que je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt.